Chers frères et sœurs, bonjour. À chacun et à chacune de vous, j'exprime toute ma solidarité et ma proximité. Frères et sœurs, depuis les dimanches passés, nous vivons les temps de l'Avent. Faut-il le redire? Le mot Avant signifie l'avènement. Dans notre vie de chrétiens, cette portion de temps qui nous prépare à la grande fête de la Nativité du Seigneur nous rappelle que le Seigneur reviendra à la fin des temps. Nous attendons cette venue et nous devons nous y préparer. Le dernier dimanche, les Écritures nous invitaient à veiller car nous ne savons pas l'heure d'arrivée. Aujourd'hui, en ce deuxième dimanche de l'Avent, nous sommes sur le deuxième palier. Le Seigneur qui reviendra est celui qui vient nous rejoindre au cœur de nos vies et de nos épreuves. Sa seule préoccupation est de nous ramener au Père. Les Saintes Écritures nous proposées nous livrent le message d'espérance. Consolez, consolez mon peuple. Proclamez que son crime est pardonné. Voici que le Seigneur Dieu vient avec puissance et son bras est victorieux. Un tel message rejoint et réjouit un peuple qui est en déportation à Babylone, avec tout ce que cela entraîne comme souffrance. Le prophète Isaïe est le porteur de ce message. Malgré les infidélités du peuple, Dieu garde son amour. Dans l'évangile, frères et sœurs, sous la plume de Marc, Saint Jean-Baptiste invite ses contemporains à préparer le chemin du Seigneur, à aplanir sa route. Il leur lance un appel vibrant à la conversion, à la transformation de leur vie, au retournement de leur cœur pour la production des fruits concrets. Bien-aimés, il ne fait l'ombre d'aucun doute. Jean-Baptiste propose à ses contemporains le chemin de la conversion comme la seule voie sur laquelle ils peuvent marcher pour rencontrer et accueillir le Seigneur pour leur salut. Ce message d'espérance a résisté au temps, il a dépassé les espaces. Il a traversé siècles et conserve toute son actualité. Aujourd'hui, ce message s'adresse à moi, il s'adresse à vous, il s'adresse à nous tous. Comme autrefois au temps d'Isaïe, où le peuple de Dieu vivant en exil était soumis à l'esclavage avec tout son cortège d'humiliation, nous nous retrouvons aujourd'hui confrontés. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une société confrontée à une multitude de soumissions. Nos sociétés deviennent de plus en plus des espaces de vie où l'humain se fait rare. L'image de Dieu en l'homme est bafouée. La discrimination, au passif comme à l'actif, est à l'œuvre. Les injustices, les violences, l'exclusion sociale ne manque pas de faire surface. De l'autre côté, la science et toutes les idéologies négatives et mortifères nous malmènent. Et devant ces tableaux si sombres, nous n'arrêtons pas de crier. Le Seigneur nous a-t-il abandonnés? Le Seigneur tarde-t-il à venir? Mais le Seigneur prend la parole et dit à chacun de nous, consolez, consolez mon peuple. Et le prophète d'ajouter, préparez la route du Seigneur, aplanissez ses chemins, convertissez-vous, frères et sœurs. Le Seigneur revient, et s'il tarde, c'est comme dit Saint Pierre, pour donner à chacun de nous l'occasion de ne pas se perdre. 1000 ans sont comme un jour, et un jour comme 1000 ans. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur est déjà là.
C'est question d'ouvrir l'œil et surtout les bons. Le Seigneur est dans les sacrements, il est dans sa parole, il est dans nos assemblées, il est dans l'homme. Convertissons-nous. Le baptême ne nous a pas immunisés contre le mal. La conversion est une tâche permanente. Ouvrons l'œil et surtout les bons pour découvrir le Seigneur et l'accueillir dans nos vies. Frères et sœurs, bonne préparation à la fête de Noël et bon week-end avec le Christ.